Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le mercredi 2 avril. Dieu se repose-t-il? Dieu prend-il des congés? Dieu va-t-il en vacances? Voici la question qu'on peut se poser aujourd'hui après avoir écouté l'évangile de ce jour. Évidemment non, Dieu ne se repose pas. Et certains peuvent me poser la question, si Dieu ne se repose pas, mais est le repos de Dieu dont il a parlé dans le livre de la Genèse au chapitre 2, verset 2. Le texte dit ceci: « Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. » Alors si on prend ce texte, on peut dire donc que Dieu se repose. Bien, chers frères et sœurs en Christ, le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite, d'accord. Ce repos concerne l'homme et non pas Dieu lui-même. Quand on cherche à comprendre le fond de la parole de Dieu, ce repos dont parle l'auteur sacré concerne Dieu lui-même. Si Dieu se reposait, si Dieu avait des jours fériés, si Dieu partait en vacances et devait prendre des congés, alors nous sommes foutus, on est d'accord. Le repos de Dieu, entre guillemets, donc, est un enseignement pour le croyant qui doit rythmer sa vie entre temps de travail et temps de repos, entre temps consacré aux choses de ce monde et temps consacré à Dieu. Mais Dieu, lui, il est toujours à l'œuvre. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis toujours à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre maintenant comme il l'était auparavant. Dieu continue son œuvre dans ce monde. Il est toujours présent. Il continue de donner sa vie. Il continue d'agir comme il l'a fait par le passé. Dieu n'a pas agi dans le passé tout en oubliant aujourd'hui d'agir. Non, il continue. Il est présent et il est à l'œuvre dans ce monde.
L'heure vient, nous dit l'évangile de ce jour. Et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ceux qui entendent la voix du Fils de l'homme, ceux qui obéissent au Christ Jésus, ceux qui reconnaissent le Christ comme Seigneur et Maître de leur vie, vivront. Ceux-là, il leur donne la vie et la vie de Dieu. La voix du Fils de Dieu donne la vie. La voix du Christ donne la vie. Si nous écoutons le Seigneur Jésus, si nous nous mettons à son école, si sa voix nous parle, si nous reconnaissons sa voix dans les faits et gestes, si nous reconnaissons sa voix dans ce qui nous arrive, si nous reconnaissons sa voix tout simplement, alors nous avons la vie. Écoutez donc la voix du Christ, c'est trouver la vie. Demandons au Seigneur cette grâce de le reconnaître dans tout ce qui va se passer dans cette journée pour nous. De le reconnaître dans nos frères et sœurs, de le reconnaître dans les événements qui vont se présenter à nous au cours de cette journée. Que sa grâce nous accompagne, qu'il soit le maître de nos vies, qu'il parle à nos cœurs, afin que nous puissions avoir la vie en lui, qui est à l'œuvre dans ce monde. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.